now invite the Vision Graham International to take the floor. Madame la Présidente, distingués délégués, je m'appelle Victor Amissi et je suis le directeur exécutif de Vision Graham International en République démocratique du Congo et membre de Yanza. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des armes illégales circulent librement entre les mains des groupes armés. Environ 120 groupes armés non étatiques seraient très actifs dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika. La résurgence de rebelles du mouvement du 23 mars M23 et les informations selon lesquelles les pays voisins leur fourniraient des armes et des munitions témoignent de leur volonté de torpiller le processus de paix engagé par les dirigeants de la sous-région. Le 10 juin 2002, un obus en provenance de la zone de combat qui aurait été tiré par le rebelle du M23 a tué 2 enfants de moins de 10 ans dans l'enceinte de l'école Saint-Gilbert à Biruma, à 50 km de la ville de Goma, au Nord Kivu. En plus de meurtres, autres effets de l'utilisation aveugle et incontrôlée des armes à feu, la violence sexuelle contre les femmes continue de croître dans les zones de combat. En même temps, pratiquement aucune donnée ou information n'est collectée sur les femmes et les enfants touchés par la violence armée dans les situations de conflit ou non. Les rapports indiquent que plus de 117 000 personnes ont été déplacées depuis le mois de mars 2022, dont 64 000 ces dernières semaines. Total, la République démocratique du Congo compte 5,6 millions de personnes, ce qui en fait la plus grave crise de déplacement interne en Afrique. Les violations graves contre les enfants, en particulier le recrutement d'enfants, ont augmenté dans différentes régions du pays. Tout ceci est la conséquence majeure de la détention illégale des armes par des entités criminelles non autorisées. Nous exhortons les États à condamner la victimisation continue des jeunes et des femmes dans les groupes armés et leur exclusion dans le processus de paix et des négociations sur le contrôle des armes, condamner la forte circulation, la forte prolifération illégale et l'approvisionnement accru des armes et munitions aux groupes armés par les pays voisins. Madame la Présidente, laisser les armes entre les mains des entités illégales constitue un danger dans la sous-région et dans la mise en œuvre du programme d'action. Cette situation en République démocratique du Congo entrave également la coopération internationale en matière de contrôle des armes, de pacification et de développement dans la sous-région. Pour cela, nous appelons les États à répondre à la nécessité d'une coopération et d'une assistance durable pour freiner l'afflux d'armes dans la sous-région. Toutes sortes de coopération et d'assistance devraient inclure la société civile locale et régionale, y compris celles qui travaillent avec le secteur qui ont été les plus touchés par la violence causée par les armes légères et de petit calibre. Cela nécessite un engagement sincère des États pour réduire les souffrances humaines. Je vous remercie. I thank the representative of Vision Graham International, and I now invite the World Forum on Shooting Activities to take the floor.